Nicolas Devautour. Donc nous sommes ici pour faire le bilan de la première partie de saison. Donc tout d'abord, la défaite en Coupe de France est-elle un regret ou au contraire ça permet-elle de bien préparer la suite de la saison? Bien, donc pour moi, la défaite en Coupe de France, ce n'est pas un regret, c'est pas non plus une joie. Euh, on avait la possibilité de passer contre une équipe qui avait le même niveau que le nôtre. C'est difficile. Le premier match le 22 août, c'est difficile d'avoir tout le monde au top. Voilà, on aurait pu gagner la rencontre. On l'a perdu en soi, c'est pas catastrophique. Je préfère avoir eu enchaîné un nombre de victoires comme on le connaît là depuis le début de saison, plutôt que d'avoir gagné ce tour de coupe et puis derrière avoir fait un mauvais début de championnat. Donc pour moi, c'est pas un regret d'avoir perdu en Coupe de France. Quelque part, c'est d'entrée de jeu, ça nous a remis les pendules à l'heure et puis on a vu qu'on avait du boulot sur la planche. Donc voilà, ça nous a mis sur de bons rails finalement. Voilà. D'accord, très bien. Alors donc continuons. La préparation physique que l'on a eue au mois d'août, qui a été assez intense, est-elle satisfaisante pour vous ou est-ce qu'elle aurait pu être mieux préparée au niveau de l'investissement des joueurs? Non, je suis satisfait de la préparation. Je suis satisfait de l'engagement des joueurs. Preuve en est les résultats qu'on obtient. Effectivement, j'avais dit en fin de saison dernière que la préparation serait plus soutenue, qu'on mettrait un petit peu plus de rythme, un petit peu plus vite, qu'on travaillerait peut-être un peu plus durement, plus vite, plus tôt dans la saison, et qu'on maintiendrait ce rythme de croisière là, sur des séances assez costauds, tout en travaillant la justesse technique. Donc je suis satisfait des présences, du répondant et de l'investissement des joueurs. Tout ça, ça se traduit, comme je l'ai dit, par les résultats. Si on avait fait une mauvaise préparation, si on n'avait pas été engagé, si on n'avait pas été investi, on n'aurait peut-être pas obtenu les résultats qu'on obtient. Donc je suis satisfait. Moi, je viens ici pour prendre du plaisir, voir les joueurs à l'entraînement, qu'on soit un maximum, qu'il y ait une émulsion. Et voilà, il me semble que c'était à peu près 20-25 joueurs par entraînement. Pour un club comme le nôtre, voir 20-25 joueurs par séance, en voir 35-40 par semaine, c'est super satisfaisant. Il y a plein de clubs pour lesquels c'est pas encore le cas. Voilà, voir autant de joueurs à la semaine. Donc voilà, on n'a peut-être pas 30 joueurs par séance, mais en avoir une 20-25, en voir 30-35 par semaine. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a des bons résultats. Voilà, les gars ils prennent du plaisir à venir à l'entraînement, à travailler, à suer un peu. Donc pour moi je suis très satisfait de l'engagement et puis de l'investissement aux séances. Très bien. Ensuite, as-tu des regrets par rapport au parcours en Coupe du Centre-Ouest? Non, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Si peut-être un peu plus que pour la Coupe de France finalement. J'ai trouvé qu'on avait fait un bon match contre Chanteloup. On sort en première division, c'était super intéressant de se mesurer déjà à une équipe plus forte que nous. On a sorti une équipe un peu plus faible pour le tour d'avant. Et puis derrière, on reçoit une promotion d'honneur. Moi, j'étais peut-être un des premiers à avoir été satisfait du tirage qui a été effectué. La promotion d'honneur, pour moi, c'est quelque chose qui me parle. Et je me suis dit, voilà, là, on va vraiment avoir un adversaire de taille et on va vraiment savoir ce que l'on vaut finalement en termes physiques, en termes de justesse technique, en termes de mental. Est-ce qu'on va être capable comment on va aborder la rencontre? Et moi, j'étais super satisfait d'avoir cette opposition-là au moment où c'était arrivé, parce qu'on allait jouer des héros en championnat. Donc c'était très bien d'avoir ce challenge-là. Donc c'est vrai qu'on aurait pu avoir une équipe un peu plus faible et puis passer un tour de plus. Mais bon, moi j'étais super satisfait. Donc effectivement, est-ce que je peux avoir un peu de regret sur la rencontre? Oui, finalement. Parce qu'on peut mener largement 2-0 à la mi-temps, parce qu'on fait un tir sur le poteau, on a une grosse occasion avec Romain.
Et puis on fait 0-0 et derrière on marque contre notre camp en début de deuxième mi-temps, ce qui anéantit nos espoirs parce que ça a relancé Angoulême sur ce coup-là. Ça a relancé Angoulême qui commençait à avoir la maîtrise du jeu parce qu'il y avait plus de justesse technique. J'ai des regrets par rapport à la première mi-temps. Sur l'ensemble du match, voilà, je trouve qu'on a fait une belle prestation. On a fait jeu égal avec une équipe de promotion d'honneur. D'ailleurs, les gars d'Angoulême ont été surpris de la qualité de notre jeu, de notre mise en place et puis de l'accueil au club. Donc pour moi, j'ai des regrets par rapport au score, mais finalement, c'était une belle journée quand même. Voilà, donc on apprend dans la défaite. On n'en a pas eu beaucoup, c'était la deuxième, donc celle-ci nous a permis d'apprendre et puis derrière de réagir. Donc c'était très bien. Alors donc maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. Concernant le championnat, on va dire parfait en ce qui concerne l'équipe 1. 11 matchs, 11 victoires. Qu'avez-vous à nous dire? Qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, j'ai rien à dire. 11 matchs pour l'équipe première, 11 matchs. Je vais lire tes commentaires, hein. 33 buts marqués, 15 matchs joués, tu mets les matchs de coupe, Exactement. 10 buts encaissés, 14 cartons jaunes, ça c'est la petite chose qui me tique un peu. En ce qui concerne le championnat, c'est 5 buts encaissés. Dans le championnat, 5 buts encaissés, on en a marqué 23 ou 4, je sais plus. 11 matchs, 11 victoires. Ben, trouve-moi un coach qui serait pas content d'avoir 11 matchs, 11 victoires. Moi, je dis que c'est une juste récompense du travail qui est accompli par les joueurs la semaine à l'entraînement. Je suis satisfait de leur aussi de l'approche qu'ils ont des rencontres, l'attention qu'on met dans la préparation de la rencontre, dans les discussions d'avant-match et la façon dont on les aborde. Il y a des fois, il y a des petits débordements, hein, on a vu, hein, on aime bien faire la fête, mais moi je dis qu'on est concerné par ce qui se passe. Les résultats sont là. Les résultats sont là. Je savais que le groupe avait un potentiel intéressant. Dès que je suis arrivé l'année dernière, voilà, les choses se mettent en place. Les nouveaux se sont bien intégrés. Oui, les nouveaux, Kevin, il était là, il connaît le club, il n'y a pas de souci. Après, Antoine est venu se greffer dessus. On n'a pas beaucoup de recrues finalement. Et puis on s'en sort parce qu'on s'est mis un petit coup de pied aux fesses et on s'est rendu compte qu'on était capable de faire bien mieux que ce qu'on a fait la saison dernière. Un groupe jeune pourtant. Oui, puis c'est jeune en plus, oui, donc moi ça m'intéresse. Voilà, donc 11 matchs, 11 victoires. Moi c'est quelque chose c'est jamais arrivé et moi je suis fier de ce qu'ils font, je suis fier de ce qu'on fait. Ce club a un potentiel énorme. Voilà, j'en oublie même le fait qu'on joue en deuxième division quand je viens ici à l'entraînement ou quand je suis sur le banc le dimanche. Je prends du plaisir à coacher cette équipe, à vivre avec cette équipe et j'en oublie la division dans laquelle on se trouve tellement je prends du plaisir à aller voir jouer. Et ça, c'est que ce soit la DHR, la PH, la PL ou la deuxième division, à partir du moment où ça procure de la joie et puis de bons moments. Voilà. J'aimerais qu'on ne perde pas, ça serait génial. Très bien. Après, concernant l'équipe 2, j'aurais, comme dit JB, j'aurais signé pour qu'elle soit à 3 points du premier à la fin de la première phase la fin de la première partie de championnat. On a une équipe 2 qui monte. Une équipe 2 qui monte en 4ème division, 3ème à 3 points des deux premiers. On lâche pas l'affaire, il y a un potentiel aussi dans ce groupe-là. JB à la baguette est fantastique, donc j'ai de bon espoir pour cette équipe. Voilà, j'ai envie qu'on joue quelque chose pour cette équipe. Il y a beaucoup d'applications, beaucoup d'engagement. Voilà, les anciens sont impliqués dans la vie du groupe pour tirer les jeunes vers le haut, plus qu'intéressant. En ce qui concerne la 5e place de l'équipe 3, je dis qu'aujourd'hui elle est à sa place par rapport à... C'est difficile. L'équipe 3 joue contre des équipes premières en 6e division, donc c'est difficile. Elle a que 2 ans, elle a vécu une saison et demie, cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui s'investissent. Alexis à la tête s'est investi aussi. Il y a beaucoup de joueurs comme toi, Anto G ou d'autres encore, hein, Julien, enfin plein d'autres qui s'y investissent. Et je pense qu'il y a du mérite à avoir et il faut pousser cette équipe. Un peu plus de présence à l'entraînement serait peut-être ça serait bien, mais on ne peut pas exiger. Je ne peux pas l'exiger. Voilà, chacun fait à son rythme. Mais moi je dis que cette équipe, il faut qu'on la fasse vivre un maximum parce qu'elle est très importante. Voilà, elle est très importante pour le club, elle est très importante pour les joueurs de l'équipe 2, elle est très importante pour tout le monde. Regardez, elle est importante pour l'équipe première. L'autre jour, Louis ne pouvait pas jouer avec l'équipe première, elle est allée jouer en 3.
S'il n'y avait pas cette équipe 3, il ne serait pas. C'est un signe que ça vit bien aussi dans le groupe. Voilà, donc elle est essentielle. D'accord. Donc, il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle travaille pour gagner quelques places. Voilà, peut-être que la montée, ça sera difficile cette année, mais il faut toujours viser plus haut. J'en reviens à la dernière question que tu voulais me poser sur les attentes de la seconde partie de championnat. Moi, je souhaite que les joueurs s'investissent autant qu'ils se sont investis. Je souhaite que tout le monde soit conscient qu'on est qu'à mi-parcours et qu'il reste encore beaucoup de travail à c'est un très beau début déjà. C'est un super début. Voilà, quoi qu'il arrive, ça restera une saison assez particulière, exceptionnelle. Elle le sera encore plus si on va au bout des choses. Donc voilà, mes attentes, elles sont que les joueurs répondent présents dès la fin décembre, quand on va reprendre. L'année dernière, on n'avait pas fait de trêve quasiment. Cette année, on a une trêve, on va pouvoir se ressourcer. Ça veut dire que tout le monde revient aux dates d'entraînement pour pouvoir remettre le bleu de chauffe. Mais je suis convaincu tout le monde a conscience que c'est par le travail que ça passe, et on sera là, on répondra présent, j'en suis sûr. L'investissement des joueurs, il a été important jusqu'à maintenant, je ne vois pas pourquoi ça change. Moi, ce que je veux, c'est qu'on progresse, qu'on travaille. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, évidemment, on joue pour la compète. Moi, ce que je veux, c'est que les mecs viennent en se disant, il y a une compétition à jouer, on est là pour la gagne, on joue pour la gagne, on joue pour gagner, on joue pour avancer. À la fin de saison, je ne sais pas, peut-être qu'une équipe nous passera devant parce qu'on aura fait des faux pas, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive toujours faire le maximum pour... C'est que la 1, la 2, la 3, les joueurs viennent pour ça, et pour faire le maximum, donner le meilleur, et puis qu'on passe des bonnes soirées, qu'on passe des bons moments. Et voilà, je souhaite qu'on ne regrette rien, effectivement. Donc quand on joue pour la compète, on joue pour la montée. Si elle ne vient pas, ce sera une déception. Mais ce qui est au-delà de tout ça, c'est le plus important, c'est qu'on trouve du plaisir à se retrouver la semaine et puis le week-end. Voilà. Donc si on arrive encore à avoir ça, effectivement, c'est toujours mieux d'associer la convivialité, la bonne entente avec les résultats et la victoire. Pour l'instant, on est bien parti, il n'y a pas de raison que ça change. Si on a investi et qu'on a envie d'atteindre nos objectifs, on les atteindra. Voilà, on les atteindra. Très bien. Bah, écoutez, on se revoit au mois d'avril pour à la fin du championnat pour faire un bilan de la saison. Et ben voilà, on fera ça. Et pas parfait. Voilà. Je vous remercie, monsieur Nicolas Devoto.